Alors, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon en mathématiques, d'accord? Mais avant d'aborder cette nouvelle leçon, il faut qu'on vérifie qu'on ait bien compris cet exercice. Encadre les fractions entre deux entiers. Entre deux entiers, ça veut dire entre deux parts. La quantité que j'utilise, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est des nombres entiers. Donc, on a bien vu qu'une fraction, elle a utilisé des unités entières. D'accord? Donc, on va essayer de voir ça. Alors, ce qu'on fait, comme vous avez déjà eu ce type d'exercice, je vous propose d'essayer de le faire tout seul en appuyant sur pause. Quand vous avez terminé, vous revenez en appuyant sur play et on fait la correction ensemble. D'accord? Donc, je vous dis à de suite pour la correction. 4 huitièmes. Qu'est-ce que c'est que 4 huitièmes? Je me rappelle ma fraction. 4 huitièmes, ça c'est mon unité entière. Mon unité entière, je suis obligée, pour savoir en combien de parts elle est divisée en 8 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est mon unité entière. C'est donc 8 huitièmes, donc 1. Si j'en mange 8, j'ai mangé mon unité entière. Ici, j'en mange pas 8, j'en mange 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 huitièmes. 4 huitièmes, c'est compris entre quoi et quoi? C'est compris entre 0, je ne mange rien, donc je n'utilise aucun paquet, et 1, je suis quand même obligée, pour manger 4 huitièmes, d'ouvrir un paquet. Donc c'est compris entre 0 et 1. 8 tiers, mon unité, ici, elle est divisée en combien? Elle est divisée en 3. 1, 2, 3. Est-ce que j'en ai assez pour m'en manger 8? Non, hein. Ici, c'est 3 tiers, c'est 1. Ici, 0. Je suis donc obligée de venir ouvrir un deuxième paquet. 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. Et 2. Est-ce que j'en ai mangé 8? Toujours pas. Donc, je suis obligée d'ouvrir un troisième paquet. Et ici, je suis à 9 tiers. Moi, j'en veux 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tiers, 3 paquets. Donc, 8 tiers, c'est compris entre 2 paquets et 3 paquets. 2 unités entières et 3 unités entières. 69 dixièmes. Très très long pour faire un schéma. Mais qu'est-ce que je sais faire? Je sais décomposer mes fractions décimales maintenant. 69 dixièmes, c'est égal à quoi? C'est égal à 60 dixièmes plus 9 dixièmes. Je barre les zéros. C'est égal à 6 plus 9 dixièmes. J'ai donc 6 unités entières. Mais pour manger mes 9 dixièmes, je vais devoir ouvrir un 7e paquet. C'est donc compris entre 6 et 7. 4 dixièmes, 4 dixièmes, on ne peut pas le décomposer. 4 dixièmes, je ne peux pas. Mais je peux faire une droite graduée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est 10 dixièmes.
c'est donc 1. Ici, j'ai 0. Ici, j'aurai 1 dixième. Moi, j'en veux 4. 1, 2, 3, 4. 4 dixièmes. Mais du coup, c'est compris entre quoi et quoi, 4 dixièmes? 0 et 1. 0 et 1. D'accord? Entre deux entiers, quand on parle de fraction, c'est le nombre de paquets d'unités entières que je suis obligée d'utiliser pour pouvoir arriver à manger cette fraction. 69 dixièmes, et bien, c'est 6 unités entières plus 9 dixièmes. J'ai donc 6 paquets entiers mangés et un septième qui est entamé. D'accord? Donc ça, c'était une petite révision sur encadrer les fractions entre deux entiers, sachant que quelques-uns avaient un petit peu du mal, donc j'espère que par cette méthode-là, vous comprendrez mieux. Alors aujourd'hui, on va voir autre chose. Grâce à cette méthode, on va pouvoir aborder une nouvelle leçon qui s'appelle les nombres décimaux. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Quand on prend notre température, souvent on entend j'ai 37,2. 37,2. Oh, aujourd'hui j'ai beaucoup de fièvre, j'ai 39,8. Beaucoup de fièvre. C'est 39,8. Donc, un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien, je vérifie. 2 secondes avec ma caméra. Oui, c'est parfait. Alors, un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Ça peut être n'importe lequel. D'accord? Un nombre décimal, il est composé de 3 parties importantes. Une partie que l'on va appeler la partie entière. Une partie entière. Il est composé forcément de la virgule et de ce que l'on appelle une partie décimale. J'ai déjà entendu ce mot décimal. Où est-ce qu'on l'a déjà entendu, ce mot décimal? Dans les fractions décimales. D'accord? Donc on va voir qu'un nombre décimal est aussi une fraction décimale et que l'on peut passer d'une fraction décimale à un nombre à virgule, un nombre décimal. Et déjà, on va comprendre ça. Une partie entière, ça va donc devoir dire que c'est quoi? Un nombre entier. Une unité entière, comme on vient de voir, quand on a encadré. On a encadré entre des nombres entiers, des paquets entiers. Donc ici, 37,8, la partie entière, le nombre entier, c'est 37. Mais, on a autre chose. On a cette partie décimale. Alors, premier exercice, vous allez me trouver ici vous allez me dire, vous allez entourer en rouge la partie entière et en vert la partie décimale, puisqu'ici nous sommes sur des nombres décimaux, puisqu'il y a une virgule. Donc vous appuyez sur pause, vous m'entourez la partie entière et la partie décimale. Et on se retrouve pour la correction. Alors, bon ben ça c'est pas tellement compliqué, hein. Dès qu'on a compris le principe de la virgule, on sait qu'avant la virgule, on a notre partie entière, 38, et notre partie décimale, 18. Ici, c'est donc 429. Et ici, 0,3. 3241.
unité, entier, et 213 parties décimales. On peut donc avoir des nombres à virgule à l'infini de ce côté et ici avoir des millions, des milliers. D'accord? Peu importe sa taille, il a une virgule, c'est un nombre décimal. Alors, comment passer d'une fraction décimale à un nombre décimal? Pas compliqué du tout. Deuxième petit tableau. Je vais juste vérifier que vous y voyez. Oui, c'est bon. Alors, 12 dixièmes. Il faut qu'on trouve, je vous rappelle, une partie entière, une virgule et une partie décimale. Ça, c'est un nombre décimal. Et nous, on a ça. On sait trouver maintenant la partie entière de 12 dixièmes. On décompose notre fraction décimale. 12 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 2 dixièmes. J'enlève mes zéros. Il me reste quoi? Il me reste 1 plus 2 dixièmes. Je ne peux pas les réduire, ceux-là. Eh bien, mon nombre décimal, partie entière de ma fraction 1, partie décimale 2 dixièmes. Je récupère le 2 d'ici et je viens le mettre à ma virgule. 12 dixièmes, c'est un paquet entier et 2 petits dixièmes. Et bien c'est 1,2 ou une unité et 2 dixièmes. Un nombre décimal, ça se lit de deux manières. 1,2 ou une unité et 2 dixièmes. Alors, on essaye de faire celle-ci. 25 dixièmes, c'est 20 dixièmes plus 5 dixièmes. Et ça, on adore. On enlève les zéros. J'ai un zéro là, j'ai un zéro là. J'ai donc 2 unités entières plus 5 dixièmes que je ne peux pas réduire. Quelle est donc ma partie entière? 2 virgule 5 dixièmes, partie décimale que je ne peux pas réduire plus. C'est donc 2,5 ou bien 2 unités et 5 dixièmes. Ma fraction 25 dixièmes est égale au nombre décimal 2,5. 2 unités et 5 dixièmes. Alors, je vous laisse appuyer sur pause. Vous essayez de me décomposer 136 dixièmes et de me trouver sa partie entière, sa virgule et sa partie décimale. À vous d'essayer et on se retrouve pour la correction. Alors, correction de 136 dixièmes. C'est quoi? C'est 100 dixièmes plus 3 dixièmes plus 6 dixièmes. Allez, je m'amuse. Un zéro en bas, je barre. Ici, 30 dixièmes. Excusez-moi les enfants. Centaines, dizaines, unités. Centaines, dizaines, unités. Ici, je peux. Ici, je ne peux pas. Donc, j'ai quoi? J'ai 10 plus
3 plus 6 dixièmes. 10 plus 3 égale 13 plus 6 dixièmes. Ça fait donc 13,6 ou bien 13 unités et 6 dixièmes. Voilà, aujourd'hui, on vient d'aborder le nombre décimal et comment passer des fractions, que l'on connaît bien, les fractions décimales, à un nombre décimal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que forcément, un nombre décimal peut aller sur une droite graduée. 12 dixièmes, si on fait notre petite droite graduée, on a notre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dixièmes, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dixièmes. Notre 0, il est là. Notre 1, ben c'est 10 dixièmes. Hein. Tac, tac, j'ai 1. Si j'écris bien. Et ici, 20 dixièmes, c'est 2. 12 dixièmes. 10 dixièmes, 11, 12. 12 dixièmes. Notre nombre décimal, 1,2. Là, j'ai bien 1. Il est bien compris entre 1 et 2. Aucun rapport ce 2-là et celui-là. Hein. Donc 1. Et je suis à combien derrière le 1? 1, 2, 2 dixièmes. 1,2. Donc notre nombre décimal, c'est exactement pareil que notre fraction. Il sera au même endroit sur une droite graduée. 12 dixièmes, 1,2, une unité entière et 2 dixièmes. 1 dixième, 2 dixièmes. Voilà les nombres décimaux. Alors maintenant, je vous laisse compléter la leçon. Alors la leçon, le nombre décimal. Alors attendez, je frise pour pas... Voilà. Alors vous avez peut-être la lumière du rétroprojecteur, mais là je suis vraiment toute seule. C'est un peu difficile pour se filmer. Donc j'espère quand même que vous y voyez. De toute façon, vous avez la leçon devant vous et on la complète. Définition, les nombres décimaux. Un nombre décimal est un nombre à virgule. Première chose, si je vois un nombre à virgule, c'est un nombre décimal. Un nombre décimal se compose, on a vu, il a deux parties. D'une partie entière, d'une partie entière et d'une partie décimale. Et d'une partie décimale. La partie entière, elle est à gauche de la virgule. À gauche. La partie entière est à gauche de la virgule. La partie décimale est à droite de la virgule. Donc ici, ma partie entière, elle est ici, 38. Partie entière. Et ma partie décimale, elle est à droite de la virgule, 29. Partie décimale. Une partie.
Alors, on a vu, pour passer d'une fraction décimale à un nombre décimal, je décompose ma fraction. 47 dixièmes, 40 dixièmes, plus 7 dixièmes. Je barre mes deux zéros. J'ai donc 4 unités entières, plus 7 dixièmes. Si j'encadre cette fraction, 47 dixièmes, elle est comprise entre 4 et je suis obligée d'ouvrir un 5e paquet pour commencer à entamer les 7 dixièmes. Mon nombre décimal, c'est donc 4, 7 dixièmes. 7 dixièmes. Je reprends ma partie entière et je mets ma partie décimale derrière. Alors ça se lit, je l'ai déjà dit, 4 unités et 7 dixièmes ou 4,7. 3 dixièmes. 3 dixièmes, on ne peut pas le décomposer plus que 3 dixièmes. Hein. C'est lui, 3 dixièmes. Est-ce que j'ai une partie entière? J'en ai pas. Hein, je vous refais le dessin. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dixièmes. 0, 1. On met 3 dixièmes. Sa partie entière, c'est 0. Hein. 3 dixièmes. C'est compris entre 0 et 1. Donc, notre nombre décimal, c'est 0,3 dixièmes. 3. C'est-à-dire 0 unité et 3 dixièmes, ou bien 0,3. 128 dixièmes. Mais on décompose. 120 dixièmes plus 20 dixièmes plus 8 dixièmes. Je barre mes zéros. J'ai donc 12 plus 2 plus 8 dixièmes. 12 plus 2 égale 14 plus 8 dixièmes. J'encadre cette fraction. 128 dixièmes. C'est compris entre 14 paquets entiers et 15. Je suis obligée d'en ouvrir un 15e. Nombre décimal, 14, hein, virgule, 8, 14 unités et 8 dixièmes, ou bien 14, virgule, 8. Voilà. Donc ça, c'est notre première leçon. Bien entendu qu'il y aura une deuxième leçon sur les nombres décimaux. On n'a pas encore tout vu. Mais en tout cas, on a compris le principe de la formation de ce nombre et comment il se lit.
D'accord? Alors, vous collez bien votre leçon dans le cahier bleu, puis je vous invite à la relire, à revoir la vidéo si vous avez besoin, et puis on fera des petits exercices après. Voilà, bonne journée les enfants!